Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Aurélie et Raphaël. Aurélie a un petit ami, Raphaël a également une petite amie, mais leurs mamans ne les connaissent pas et c'est ici sur notre plateau qu'elles vont les découvrir dans quelques instants. Pour cela, nous allons leur proposer un petit jeu. À chacune de nos mamans, nous allons proposer de découvrir 3 gendres ou 3 belles-filles. Connaissent-elles suffisamment leurs enfants pour savoir qui est le vrai, avec qui vivent leurs enfants? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Regardez tout de suite ce qui vous attend. Découvrir comme ça la personne qui partage la vie de mon fils, c'est pas évident. Vous avez remarqué la main sur la cuisse. Oui, mon fils, si c'est la vraie, Elodie, elle est contente. Si c'est la fausse, il y en a une qui doit râler. Hein. Qui voyez-vous pour vivre avec votre fils? Elles 3, elles font la belle-fille idéale. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre les 3. Oh, les émue, maman. Je peux te tutoyer? Oui, oui. Ouais. Mais il est même percé en plus, regardez. Hein? Ah, chose que j'ai horreur en plus. Un peu de larmes quand même, mais un peu normal. Raphaël et Elodie, bonjour, asseyez-vous. Raphaël, vous avez 26 ans, vous êtes directeur d'un magasin de sport. Tout à fait. Vous vivez maritalement avec Elodie. Elodie, vous avez 22 ans et vous avez un enfant, un petit garçon, une petite fille? Une petite fille. Une petite fille. Raphaël, alors votre maman va devoir tenter de deviner quelle est la vraie Elodie parmi 2 autres jeunes femmes que nous appellerons naturellement également Elodie, parce que sinon ça ne marche pas, évidemment. À votre avis, est-ce que votre maman va réussir à deviner quelle est la jeune fille avec laquelle vous vivez? Elle peut deviner, mais disons que les 2 demoiselles sont très jolies aussi. Donc, La beauté, c'est un critère essentiel. pas essentiel, mais disons que c'est ce qu'on voit en premier lieu. Qu'est-ce que votre maman connaît d'Elodie? Qu'elle a 22 ans, Oui. et surtout qu'elle est très belle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 mois. Combien? 10 mois. 10 mois. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais présenté Elodie à votre maman? Bah, disons que à la base, on s'est connus à Cannes, Nice. Après, j'ai travaillé à Toulouse, donc en ce moment, on est à Toulouse. Et ma mère habite Brest, ce qui fait que... Vous lui avez même pas dit, elle est blonde, elle est brune, elle est grande, elle est petite? Elle est brune, enfin, châtain foncé, qu'elle était... Mais vous lui avez dit? J'ai employé le terme homogène, c'est pas sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, homogène? Bah, avant, j'avais une petite amie qui avait des fesses... Et franchement, c'est pas le cas. Bien, on est ravis de savoir qu'Elodie est homogène. C'était votre petite amie, au revoir. À votre avis, qu'est-ce que maman va penser d'Elodie? Ouais, elle peut que l'adorer, puisque moi je l'aime, donc... Alors Elodie, ça fait donc 10 mois que vous êtes avec Raphaël, vous n'avez jamais vu sa maman. Quel effet ça vous fait de rencontrer peut-être votre future belle-maman d'ailleurs sur ce plateau? Beaucoup d'appréhension. Oui. Surtout si elle en choisit une autre, parce que je serais déçue quand même. Vous l'avez vue, elle, en revanche? En photo. En photo, hein, ouais. d'accord. Alors, Elodie, je vais vous laisser rejoindre nos coulisses, puisqu'on va jouer avec la maman de Raphaël. On va jouer un petit jeu, on va vous mélanger avec 2 autres jeunes filles. Et il va donc falloir que la maman de Raphaël devine quelle est la jeune fille avec laquelle vit son fils. Je vous demande donc d'accueillir Françoise. Et soit là. Bonjour. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus? Ça fait depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars? Oui. Que vous n'avez pas vu votre fils presque un an? Non, non. Et vous ne vous êtes pas vus, bien sûr, dans les coulisses? Non, pas du tout. Ce qui explique ce gros baiser. Ce gros baiser, puis un peu de larmes quand même, mais un peu normal. Alors, non seulement vous allez vous retrouver votre fils là sur ce plateau, mais vous ne connaissez pas encore votre...
je ne sais pas si on peut l'appeler votre belle-fille, mais enfin la petite copine de votre fils. Voilà. Hein, vous allez donc, c'est donc des doubles, enfin une retrouvaille et puis une découverte sur ce plateau. Françoise, vous avez 46 ans, vous êtes opératrice de saisie, vous avez donc 3 enfants, dont Raphaël. Oui. Qu'est-ce que vous savez d'Élodie? Bah, qu'elle était jolie, qu'elle avait des beaux petits seins, des belles petites fesses. Bon, maintenant, c'est tout. Est-ce qu'il a employé un qualificatif? Un qualificatif, non. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de rencontrer Élodie sur ce plateau? Un petit peu d'appréhension quand même, parce que bon, déjà il y a beaucoup de monde, je vois, et puis découvrir comme ça la personne qui partage la vie de mon fils, c'est pas évident. Et si vous vous trompiez? Et justement, j'y ai pensé, figurez-vous. Et je me suis dit que si c'était vraiment ma belle-fille, après, ça risque de poser quelques petits problèmes au niveau de l'entente. Mais non, oh, elle comprendra. Vous pensez que vous connaissez tellement bien votre fils que vous avez suffisamment de flair pour ne pas vous tromper? Je connais bien mon fils, mais comme ça fait longtemps qu'il est parti, peut-être qu'il a quand même quelques traits de caractère qui vont changer et peut-être que ça va m'induire en erreur. Donc je ne sais pas. On verra bien. Vous allez peut-être avoir des surprises. Peut-être aussi, oui. Je sais pas. Votre fils vous a jamais dit qu'il aimait les rastas? Ça, non, voyez. Non. Bah, vous savez, on apprend des choses dans ces manchois, hein, des fois. Enfin bon, je vous en dis pas plus, c'était un nouvel indice. Nous allons accueillir 3 jeunes femmes. Parmi ces jeunes femmes, que nous appellerons Élodie 1, Élodie 2, Élodie 3, il y a la vraie Élodie. Raphaël, venez donc me rejoindre. Nous allons accueillir vos 3 petites amies potentielles. Nous allons vous mettre avec chacune d'elles. Et au physique, vous devrez déjà vous faire une première idée de la jeune fille. Restez debout, Raphaël. Une première idée de la jeune fille qui est la plus homogène avec votre garçon. Je propose tout de suite d'accueillir notre Élodie numéro 1. Vous avez l'air de bien vous connaître, hein? Mettez-vous face à maman, qu'elle vous voit bien. Voilà. Je vous présente donc Élodie numéro 1. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle est homogène? Ma foi, peut-être un... Oh, moi, je ne dirais pas homogène. Elle a les formes là où il faut. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de votre fils? Oui, assez, oui, je pense, oui. Oui? Assez, Eh bien, oui. nous allons voir cela. Élodie numéro 1, vous pouvez aller vous asseoir. Et on va accueillir Élodie 2. Voilà, Élodie 2. Alors, homogène Bon, ça ou pas? va être de plus en plus difficile, hein, je pense. Je vais avoir des sérieuses difficultés. Ben, ma foi, J'aimerais pas être à votre place. Non, c'est terrible. Ça doit être Je terrible. peux vous dire, c'est terrible. Je pense que le rouge doit le prouver, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est son genre Oui, c'est un peu, son genre de fille. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile, quoi, de dire oui ou non. Elle vous plaît bien, Élodie 2? Élodie 2 me plaît bien, comme Élodie 1. Oui. Et il y en a une troisième. Élodie 2, allez donc vous asseoir et nous accueillons Élodie 3. Voici donc Élodie 3. Alors là, j'ai un souci parce qu'elle a les Pourquoi cheveux longs. Pardon? Elle a les cheveux longs, il aime bien les cheveux courts, donc... Un garçon qui aime bien les cheveux courts, c'est fantastique ça. Et attendez, vous pensez pas qu'il pourrait avoir changé d'avis, votre fils? Bah si, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les cheveux, ça pousse, hein, vous savez. Les cheveux, ça pousse, alors donc, En je vais 10 être mois. embêtée, quoi. Ça hein. pousse les cheveux en 10 mois. Voilà, oui. Ben, voyez. Ça serait peut-être un piège. Peut-être, Qu'est-ce oui. que vous en pensez? Quelle bande de menteurs, ce public. Allez donc vous asseoir, Élodie 3. Raphaël, vous pouvez aller vous asseoir. Françoise, Ça va être un peu votre fils Raphaël va maintenant nous dire ce qu'il a particulièrement séduit chez Élodie. À vous de trouver à quel moment il ne dit pas la vérité. Alors Raphaël, vous allez vous lever et vous mettre donc à côté de Élodie 1. Ah, on est bien, hein?
Dites-moi, c'est pas parce qu'il y a maman qu'il faut se tenir à carreau, hein, vous savez. Donc, Vous Élodie, avez remarqué la main sur la cuisse. hein, quand même. Mon fils, Si c'est la vraie Élodie, elle est contente. Si c'est la fausse, il y en a une qui doit râler. Hein. Il y en a une autre qui ne sera pas Je vois contente. que vous êtes pour la paix des ménages, Raphaël. C'est fantastique. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a plu en Élodie 1? en fait, ce qui m'a plu, c'est on a passé une soirée où ça m'a énormément marqué. Parce que pour la première fois, je suis resté coincé donc à la soirée. On a dormi dans la même pièce, bon, sans rien faire, bien sûr, parce que faut être gentil. Jamais le premier soir, bien sûr. Ça m'étonne, non? Venant de toi, je parle, là, pas d'Élodie. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que pour la première fois, j'ai réussi à me confier à quelqu'un. Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas évident pour moi de parler. Et j'ai eu quelqu'un en face de moi qui a su m'écouter. Donc ça, c'est pour la rencontre. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans le physique d'Élodie? Le physique, si vous voulez... Élodie, hein, j'entends. Hein. Voilà, tout à fait. Donc en fait, il faut savoir qu'on s'était eu plusieurs fois au téléphone, par le biais donc, du travail, bref. Et elle avait une voix, donc vous allez l'entendre tout à l'heure, qui est quand même assez sensuelle. Et Ça, c'est vrai, ça, il aime bien. Il aime bien les voix sensuelles. Ah oui, il aime bien les voix sensuelles. Et donc, c'est ça qui vous a conquis. Alors, Élodie, hein, on va entendre votre voix sensuelle. Qu'est-ce qui vous a plu chez Raphaël? Sa voix également. On s'est connus par téléphone et il a une voix très attirante. Ah. Donc, c'est la voix. Alors, Françoise, qu'est-ce que vous en dites? Ben, je ne sais pas, je suis un peu... Eh bien, vous n'allez pas savoir non plus, parce qu'il y a maintenant Élodie 2. Je vous en prie, Raphaël. Encore la main sur la cuisse. Il y en a qui s'en mettent pas sur ce plateau. Il en profite un maximum. Ah bah oui. c'est très bien comme Il y en a toujours une qui doit particulièrement râler. Moi, je sais laquelle. Hein. Vous aussi, vous savez. Hein. Alors, Raphaël, qu'est-ce qui vous a plu en Élodie 2? Disons que je suis quelqu'un d'assez fier. Et dès que je suis rentré dans une pièce où Élodie était là, je l'ai vue de dos et j'ai vu sa nuque. Et j'ai senti quelque chose qui me prenait à part. Et je lui ai dit le plus beau bonjour que je pouvais lui donner en essayant de mettre le plus de chance de mon côté. Et elle m'a complètement ignoré. Quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la nuque d'Élodie 2? Elle n'a pas de défaut. C'est une nuque sans défaut. C'est une nuque très douce. Il est extraordinaire, votre fils. Je sais. Très bien. Et Il ressemble à sa maman, peut-être. Élodie 2, qu'est-ce qui vous a séduit en Raphaël? Ben, moi, il m'a pas du tout plu la première fois. Super. Et Ça a le mérite d'être clair. il a fallu quand même du temps et quelques mois pour pouvoir le découvrir un peu plus. Vous l'avez fait mariner. Oui, mais au départ, c'était pas ça du tout. Donc, Vous en fichez. voilà. Et il n'aime pas ça. Hein. Et Et puis après au fil du temps, il a beaucoup de charme et il est très sympa, il rigole beaucoup. Et au fur et à mesure, ça se fait. Donc, Bon. Françoise, il n'aime pas votre fils qu'on l'ignore? Non, il n'aime pas ça du tout. Ça attire les garçons Voilà, en général. oui, généralement. C'est une bonne technique pour les filles, pour se faire... qui aiment un peu le genre de Raphaël. C'est vrai que... Donc, d'après vous, il ne peut pas être avec Élodie 2 qui l'a superbement ignoré. Voilà. C'est un mauvais point pour vous, Élodie 2. Très bien, il y a encore Élodie 3. Alors, Raphaël, je vois pas là, vous avez mis la main où? Ah, la main dans la main. Mon Dieu, comme c'est romantique. Raphaël, qu'est-ce qui vous a séduit en Élodie 3? Élodie 3. Là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, puisque c'est... Mon Dieu, un tatouage. Non, c'est ce qui se passe quand je lui tiens la main, quand je la regarde et quand je la touche, il y a le sentiment, j'espère que tout le monde a ressenti ça une fois. Ça fait quoi? Non, ça fait du bien-être, on n'est pas bien, je suis contre elle, je suis bien. Enfin, Vous vous sentez en sécurité? ouais, tout à fait. Ouais. Et vous, Élodie 3, qu'est-ce qui vous a séduit en Raphaël? Sa sensibilité et Oui. qu'il est très à l'écoute des gens. C'est vrai, Françoise? Eh bien, Raphaël, allez donc vous asseoir. Françoise, quel est votre sentiment?
Mon sentiment est un peu difficile parce que Ça, je m'en doute. les trois fois, ce qui ressort, certains traits de mon fils ressortent. Donc c'est un peu difficile. Vous ne croyez pas que ça allait être facile comme ça? Bah les non, premiers justement. Je me disais que ça allait être un peu compliqué, mais là, Et vous ça se penchez complique pour de qui plus quand en même? plus. Là, vous avez une petite préférence? La première, peut-être, mais... je suis Élodie, pas hein? sûre. Eh bien, nous verrons. Je suis pas sûre du tout. Ah bah ça, je vous comprends, Françoise. Et là, vous allez peut-être être encore moins sûre ou plus sûre, je ne sais pas. Votre fils Raphaël et Élodie, puisqu'ils vivent ensemble, ont acheté ensemble un objet pour leur appartement. À vous de deviner à qui cet objet correspond le mieux. Raphaël, on va donc voir. Quel est cet objet? C'est un cadre. Et après, je lis pas. C'est marqué. Et après ça? C'est mon choix, mais c'est et après ça. D'accord, c'est peut-être votre philosophie de la vie. Alors, allez donc à côté d'Élodie. Hein. Élodie, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez acheté ce superbe cadre très mystérieux avec votre Raphaël. Tout simplement suite à une petite prise de tête, on va dire, suite à une soirée dans laquelle j'étais très jalouse de son comportement. Ah bon? Parce qu'il aime beaucoup les filles. Et, C'est vrai, Françoise? C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est un séducteur. Raphaël a toujours eu du charme depuis tout petit. Il a toujours su arranger à sa façon. C'est ma mère, hein, c'est pour ça. Oui, non, non, mais c'est vrai. Et que veut dire ce cadre alors que vous avez acheté? Et ben, en fait, c'est lui qui est parti pour tourner la page. Il est parti acheter ça, me l'a ramené. Et voilà, ça veut tout dire, quoi. Raphaël, allez donc à côté d'Élodie 2. Nous allons entendre la version d'Élodie 2. Élodie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, on a eu un début de relation assez tumultueux. On ne savait pas très bien où allait aboutir notre relation. Surtout que vous l'ignoriez déjà au départ. Et donc, ça veut tout dire. Et après ça... Et donc après ça, il y a eu. Voilà, en fait, il y a eu. Voilà. Élodie 3, votre version de ce cadre? J'ai connu Raphaël à Cannes et il a été muté pour son travail sur Toulouse. Et je ne savais vraiment pas si j'allais le suivre ou pas. Donc, et après ça, est-ce que je le suis ou pas? Et vous l'avez Et suivi. je l'ai suivi. Alors, Raphaël, allez donc vous asseoir à côté de maman. Quel est votre sentiment, Françoise? C'est de plus en plus difficile. Hein. Ah bah ça, je vous le confirme. C'est de plus en plus difficile. Je sais que le Vous jeu les est prenez corsé, toutes les trois, quoi. c'est pas possible. Bah non. Lui, peut-être qu'il aimerait bien, mais je ne sais pas. Et ne faites pas de gaffe, Françoise, parce que vous savez que votre vraie belle-fille Oui, se là, trouve oui, mais parmi ces justement, jeunes c'est pour filles. ça, ouais, On c'est n'a pour pas ça. triché, elle est vraiment sur le plateau. Elle est vraiment sur le Quoique. Alors, Donc, je ne sais pas. vous penchez toujours pour Élodie 1? Je penche un peu plus maintenant pour Élodie 2. Alors, Ah vous bon? voyez, c'est assez compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui hein. vous fait... La manière dont elle a parlé correspond assez, mais Élodie 1 aussi, quoi. Ah. C'est assez délicat. Hein. Bon, je Eh sais bien, pas. écoutez, vous allez pouvoir continuer à vous faire une opinion. Votre future belle-fille va à présent tenter de vous prouver qu'elle peut faire le bonheur de votre fils. Vous allez donc vous asseoir à côté de chacune de nos Élodies et elles vont vous dire ce qu'elles comptent faire pour votre fils. Je vous en prie. Voici donc Élodie. Bien. À nous deux. Je vous présente votre belle-maman. Allez, je C'est l'embrasse. François. Ah, c'est bien. Alors, Élodie, Oui. qu'est-ce que vous allez faire pour Raphaël? Lui apporter un maximum de stabilité parce que vous le connaissez mieux que moi et il est un petit peu foufou. Oh oui, ça... C'est sûr. C'est une personne qui a toujours le sourire, qui est toujours gai, mais qui a besoin de beaucoup de stabilité à côté de ça. Il faut se mettre à la réalité de temps en temps et j'espère être là pour lui. Allez donc vous asseoir à côté d'Élodie 2. Alors moi, je serais prête à me rapprocher de chez vous, Ah, c'est bien ça. à me rapprocher de sa famille. Et je serais prête à avoir une maison avec lui, à avoir un enfant dans quelques années. Je serais prête à lui apporter ça. Enfin, c'est déjà bien, je trouve. Effectivement. Allez donc voir Élodie 3.
Bonjour. Que des bisous. Alors, Élodie 3, Alors moi, pour Raphaël, je vais faire un gros effort. vous allez vous couper les cheveux. Non, c'est pas ça. Non. Non, parce que finalement, il aime bien les cheveux longs. Non, c'est que Raphaël adore la moto et que moi, j'ai très peur de la moto. Mais je vais faire un effort. Je vais m'y mettre parce que c'est quand même très agréable. Il m'a montré à plusieurs reprises que je peux avoir confiance en lui. Donc, je vais mettre à moto pour qu'on puisse venir vous voir en Bretagne en moto. Et je vais essayer de trouver ma voie professionnellement parce que Raphaël vous en a parlé. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc, je vais essayer de trouver ma voie pour qu'on puisse vraiment se stabiliser. Ah, bah voilà, c'est bien. Et Françoise, retournez donc à côté de votre fils et vous allez nous donner votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, disons qu'à L3, elles font la belle-fille idéale, quoi. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre les 3. Parce que bon, elles ont toutes ce que je recherche pour mon fils, ce que je pourrais. Enfin, j'aimerais qu'il ait pour mon fils, quoi. Bon, la stabilité, comment. On a bien travaillé. Tout ça, quoi. C'est vrai que. Bon, maintenant, mon sentiment, ça revient pareil, quoi. Maintenant, je pense pour les Élodie 3, vous voyez. C'est un peu difficile. La moto pour la Bretagne. Voilà. Bien, bien, bien. Donc, Alors, Françoise, Élodie et Raphaël, elles vivent ensemble depuis combien? 6 mois? Depuis 6 mois, depuis le mois de juillet. Depuis 6 mois. Naturellement, vous n'êtes pas encore allés chez eux. Non. Je vous propose de découvrir leur maison à travers des photos qu'ils nous ont ramenées. Je vous propose de voir donc la photo de l'intérieur de Raphaël et Élodie 1. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça correspond, à votre avis, à l'intérieur que pourrait avoir votre fils? oui. Oui? À quoi vous le voyez? À rien. Si. À la table, peut-être. Élodie 1, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photo? Parce que les rares fois où Raphaël passe le tablier, c'est pour me faire des saucisses frites ou des crêpes. Vous lui avez Ça, pas, c'est vrai. vous lui avez pas appris à faire la cuisine à votre fils? Non, j'ai démissionné. Pourquoi? Il y avait trop de vaisselle et c'était à moi de faire la vaisselle. Ah. Donc, du coup, j'ai démissionné au bout d'un moment. c'est saucisse frites. Vous voyez ce qui voilà. vous attend pour Voilà. la suite. Oui, Ou alors, oui. faut vous y mettre et faut le... Je fais parce que, comme dit sa maman également, j'ai pris une photo de la cuisine rangée parce que si elle vient le jour où Raphaël a cuisiné... Alors, nous allons à présent découvrir la photo de l'intérieur de Raphaël et Élodie 2. Est-ce que vous voyez votre fils vivre là? Pas trop, je sais pas pourquoi. Pourquoi? C'est trop blanc. C'est trop... Il n'aime pas le blanc? Si, mais il aime bien la couleur aussi, donc... C'est vrai que c'est fort blanc là. Là, c'est blanc. C'est même très très blanc. Ouais. C'est même super blanc. Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est blanc? Oh là là. Élodie 2, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photo? Parce qu'on voit très bien le grand canapé. Et le canapé, c'est important? Pour Raphaël, c'est important. Pourquoi? Oui, Parce qu'il aime bien s'allonger dessus plusieurs fois dans la journée et il me demande sans cesse de lui faire un massage. Est-ce qu'il aime les massages, Ah votre oui. fils? oui. Effectivement. Mon Dieu, ça devient dur là. Mais, Alors, Élodie 3 oui, maintenant. Ça devient dur. Nous allons découvrir votre intérieur avec Raphaël. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La télé. La télé, ça, oui. oui, ça, La- j'avoue. ouais. Oui. Ça vous parle? Pourquoi? Oui, ça me parle parce que bon, il y a une grande télé devant. Je ne sais pas trop, c'est les cassettes, je pense. Je vois pas très bien de Oui, loin. ah, ce sont des cassettes. oui. Mais moi, j'ai surtout pris la télé parce que c'est la qui va avec Voilà. la télé. Ah. Ça, c'est vrai aussi. Il y passe beaucoup d'heures. Hein. Gros sujet de dispute avec Raphaël car il n'arrive pas à s'arrêter de jouer à la C'est vrai. C'est vrai. Donc là, je l'ai enlevé de la photo pour lui montrer que l'appartement existe sans la Françoise, vous avez donc vu trois photos de l'intérieur supposé de Raphaël et d'Élodie. Laquelle vous parle le plus? Bah, la première et la dernière. Alors, Vous vous n'avez pas une ça- petite idée? Voilà, la première. Élodie 1. Oui. Ah, on revient à Élodie 1. Oui, la première. Et alors, la deuxième, c'est Niette, tout court. Hein. Ça vous dit rien? Non. Eh ben, très bien. Hein. Pour l'instant, c'est votre choix. Oui. Alors, votre fils Raphaël aime bien danser. Il aime bien danser le rock. Oui, Pourquoi oui?
parce que les rares fois où j'ai vu mon fils danser, on ne pouvait pas appeler ça de la danse. Donc, Écoutez, on va se faire une idée. Votre fils va danser avec chacune de nos Élodies. À vous de... à vous de choisir le couple que vous préférez, que vous trouvez le mieux assorti. D'accord. Venez donc tous en bas. Hein. On va faire un peu les chaises musicales. Et on démarre avec Élodie 1. Élodie 2 maintenant. Élodie 3 maintenant. Bah non. Pourquoi bah non? Bah non quoi? Très bien, je déteste danser le rock. Détester le rock? Je sais qu'il aime. Et d'ailleurs, c'est à seule l'occasion où je l'autorise à danser avec des filles. Oui. Mais non, le rock, moi, je veux pas. Et il le sait. Donc, non. J'ai tenté. Alors, Françoise, est-ce que vous pensez que votre fils pourrait être avec une femme qui refuse de danser le rock, lui qui aime tellement ça? Non, je ne suis pas persuadée, non. Il va falloir vous faire un petit avis. Parce que maintenant, vous allez devoir faire votre choix. Mais c'est assez difficile, quoi, parce qu'elles sont déjà toutes les trois très jolies. Hein, c'est vrai que... Est-ce qu'elles sont toutes les trois homogènes? Ben, homogène. Comme je vous disais, elles ont toutes ce qu'il faut là où il faut. Donc, homogène, mon fils, je sais pas. Alors, quel est votre choix? Qui voyez-vous pour vivre avec votre fils? Je vais tenter. Hein. Allez. Élodie 1. Élodie 1? Oui. Élodie 1. Allez donc à côté de Raphaël. Françoise. Françoise. Vous avez bien mûri votre décision, vous pesez bien vos mots, vous vous rendez bien compte de votre choix. Oui, bah oui, ma foi. Vous êtes bien sûr de vous. Sûre de moi? Non, pas du tout. Très bien. Raphaël, vous êtes donc avec une jeune fille qui s'appelle Élodie 1. Oui. Élodie 1 est-elle Élodie tout court? Alors, je vais le faire par un bisou. Bon, bah c'est pas elle. Non. Alors dites donc Françoise, vous connaissez pas super bien votre fils là? Non, mais vous avez su choisir des jeunes filles qui ont toutes ce qu'il aime. Et en plus de ça, vous les avez bien endoctrinées, si bien qu'elles m'ont donné si bien que, je suis partie un peu dans des... C'est vrai que... Alors, il ne reste plus que 2. Élodie, retournez donc voir vos camarades. Elles sont toujours 3, mais vous n'allez pas choisir la même. Hein. Ah bah non. Françoise, il vous en reste 2. Et cette fois, vous ne devez pas vous tromper, parce que sinon, je crois que votre fils va vraiment finir par vous en vouloir. Élodie 2 ou Élodie 3? Bon. Réfléchissez bien à ce qui s'est passé sur ce plateau. Comme j'ai Et dit... n'écoutez pas le public de C'est mon choix, naturellement, non. ils mentent tous. Bah oui, bien sûr. Non, je vais dire comme tout à l'heure, j'avais dit la 1, je vais dire la 2. Après tout, on va faire par élimination. Allez donc. Est-ce que cette fois, vous êtes sûre? Parce que je sais qu'il reste Élodie 3, mais là, franchement, à mon avis, non, c'est pas 6 mois ni depuis le mois de mars que vous ne revoyez plus votre fils. Hein. Non. Sûre, non, comme je vous dis, non, je ne suis pas sûre parce qu'elles ont toutes bien joué le jeu. Donc, c'est difficile. Et si vous vous trompiez une nouvelle fois? Bah, tant pis pour moi. Hein. Alors, je ferai pardonner après, j'essaierai. Raphaël, Élodie 2, est-elle?
Françoise, venez donc découvrir votre vraie belle-fille, je vous en prie. Alors, dites-moi, Ça va quand même? moyen quand même. Françoise, comment vous la trouvez? Bah, elle est bien. Elle est De toute homogène. façon, elle est bien, elle a ce qu'il faut là où il faut. Bah, ça c'est clair, on l'avait bien compris. Dites donc, comment est-ce que vous trouvez belle maman? Très bien, un peu déçue que ce soit pas moi la première, mais Je vais me faire pardonner. Vous lui en voulez? non. Bon, eh bien. J'espère, parce que c'était pas facile. Eh bien, vous allez pouvoir vous faire pardonner, Françoise, puisque je vous laisse regagner nos coulisses avec Élodie. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Aurélie, Jérôme, bonjour. Bonjour. Aurélie, vous avez 20 ans. Vous vivez depuis un mois avec Jérôme. Jérôme, vous avez 25 ans, vous êtes cadre. Aurélie, votre maman va devoir essayer de deviner qui est le vrai Jérôme avec lequel vous vivez parmi deux autres Jérômes, qu'on appellera également bien sûr Jérôme. Aurélie, à votre avis, votre maman va réussir à deviner qui est le vrai Jérôme? J'en doute. Pourquoi? J'en doute parce que c'est pas du tout le style auquel elle s'attend. C'est le style qu'elle souhaiterait voir, oui, le costard. Mais En fait, il est le gendre idéal pour elle. Voilà. Mais elle pense que vous n'êtes pas capable d'aller lui dégoter ce type-là. Voilà, exactement. D'habitude, vos petits amis, c'est plutôt quel genre alors? Elle en a connu qu'un et c'était pull, jean. Elle l'aimait bien? Oui, Oui. oui. Mais enfin, elle aurait préféré Voilà, un cadre avec un costard. par exemple. Bien. Est-ce que vous pensez donc que votre passé et vos petits amis anciens vont plutôt l'induire en erreur? C'est possible, ouais. Qu'est-ce que votre maman connaît de Jérôme? Qu'est-ce que vous lui en avez dit? Son prénom, Oui, bien. sa situation professionnelle. Oui. Ah, ça fait bien tout de suite, ça l'a dû aimer, ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Ni grand, ni petit, ni Non. brun, Non, ni non, blond, franchement, rien non. du tout, pas Non. l'âge. L'âge, si, je crois. 25 ans. Je crois, ouais. Mais et encore, c'est même pas sûr. Et c'est tout. Alors, Jérôme, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de rencontrer belle-maman? C'est toujours difficile de rencontrer sa belle-mère. Vous avez le trac? Un petit peu, ouais. Alors, Jérôme, je vous laisse rejoindre nos coulisses. Vous allez revenir tout à l'heure avec deux autres acolytes et belle-maman devra choisir. Allez-y, je vous en prie, allez donc vous cacher. Et nous allons donc recevoir la maman d'Aurélie. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Dominique. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus, Dominique et Aurélie? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ça va? Bonjour. Oui. Oh, elle est émue, maman. Qu'est-ce que ça fait de revoir son bout de chou? Ben, c'est dur. Ouais. Bon, on se téléphone souvent. Hein, parce Et que surtout qu'on vous a complètement empêché de la voir en coulisses. Vous Oui. saviez qu'elle était là, vous Oui. n'avez pas pu la voir. Oui. Ça doit être terrible. Hein. Vous Oui, nous en c'est voulez dur. beaucoup? Non, ça passe. Parce que vous êtes super sympa, donc ça passe. On a été très bien accueillis. Alors, Dominique, non seulement vous avez retrouvé votre fille sur ce plateau, ça fait donc plus de 3 mois que vous ne l'avez pas vue, mais vous allez donc découvrir ce fameux Jérôme. Le garçon avec lequel votre petite fille, à vous, vit depuis 1 mois et qu'elle ne vous a pas présenté parce Non. que vous habitez loin. Et elle ne m'a absolument rien dit. Qu'est-ce Elle qu'elle m'a vous a dit qu'elle vivait avec Jérôme. Jérôme lorsqu'elle était déjà installée. Ah, et c'est tout. Et c'est tout. Et vous l'imaginez comment? Alors, Parce que je suppose que depuis 1 mois, ça a dû carburer quand même dans votre bah, tête. Hein. écoutez, oui, vu les goûts de ma fille, enfin... Vous la connaissez bien, votre fille, hein? Oui, oui, Et oui. ses goûts, c'est quoi? Ben, les pulls larges, Ouais. les pantalons larges, Ouais. les baskets. Ok. Large. Les cheveux, bon, alors ça peut passer. Ça peut être le court comme ça peut être les locks. Ah. Oui. Alors, Et vous aimez bien ce style? non, pas du tout. Non? Pourquoi? Alors là, j'ai horreur. Elle le sait. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des petits copains comme ça. Hein. Vous avez peur, là? J'ai un peu peur, oui. Ouais. Vous l'imaginez comment, là, avec... Bah, j'imagine pas du tout parce que Ah j'ai bon. tellement peur. Vous l'imaginez, vous, comment, le gendre idéal Alors- pour vous? Ah ben,
Un peu plus d'1m70, 1m75. Alors, mais ça, c'est bon. Beau garçon. Oui. Cheveux courts. Oui. Habillé, bon, alors, ça peut être polo, ça peut être chemise, c'est pas grave. Hein. Pantalon, ça peut être le jean, mais pas le pantalon qui descend, vous savez, très bas. Le baggy. Alors, nous allons donc commencer à jouer. Dominique, vous allez devoir deviner quel est le véritable petit ami de votre fille. Aurélie, si vous voulez bien me rejoindre sur ce plateau, nous allons accueillir 3 jeunes hommes. Mettez-vous là au milieu, je vous en prie. Ces 3 jeunes hommes vont arriver ici parmi le public. Nous allons voir si vous connaissez suffisamment votre fille pour deviner qui est le vrai Jérôme. Il y en a donc 3. Je vous propose d'accueillir tout de suite Jérôme numéro 1. Dominique, je vous ai vu faire un petit... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, pas trop mal. Ah bon? Dites donc, c'est le copain de votre fille. Oui, 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 oui. Bon, accueillons donc Jérôme numéro 2. Allez, vous asseoir. Ça, moi je ne le connais pas, hein, le vrai Jérôme, enfin si. Mais je trouve quand même qu'il a bien le style de ce que vous me décrivez. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des baskets. J'ai ma pomme d'Adam qui est en train de remonter. Pourquoi il n'est pas mignon, Jérôme numéro 2? Regardez, il vous a fait une révérence, il est charmant. Si, si. Il a bien les cheveux longs, il est même percé en plus, regardez. Hein? Ah, chose que j'ai horreur en plus. Attendez, sincèrement, vous trouvez pas qu'il forme un beau couple? Et vous trouvez pas qu'il forme un beau couple? Oh, quelle bande de menteurs ce public. Allez donc vous asseoir, Jérôme numéro 2, et on accueille Jérôme numéro 3. Alors là, il y a le polo, hein. Un peu trop classique peut-être, non? Dites donc, Dominique, approchez-vous un petit peu, regardez-moi droit dans les yeux. Vous savez que c'est peut-être votre gendre. Oui, oui. Allez donc vous asseoir, Jérôme numéro 3. Aurélie, allez donc vous asseoir à côté de maman. Vous avez donc une deuxième épreuve, puisque votre fille Aurélie va maintenant nous dire ce qui l'a particulièrement séduite chez Jérôme. À vous de trouver à quel moment elle ne dit pas la vérité. Je propose donc, Aurélie, d'aller vous asseoir à côté de Jérôme numéro 1. Vous remarquerez, Dominique, qu'ils ne sont pas assis très tendrement. Hein? Ah, mais on laisse le doute quand même. Moi, ce que j'en dis... Alors, Aurélie, qu'est-ce qui vous a séduite? En Jérôme 1, bien sûr. Oui, sa beauté. Vous l'avez trouvé beau? Son charme, parce que je trouve que c'est deux choses assez distinctes. Et puis sa gentillesse. Bon. Tout simplement. Et vous, Jérôme 1, qu'est-ce qui vous a séduit en Aurélie? Ce qui m'a séduit, c'est son regard, sa voix. Voilà. Bon. Allez donc à côté de Jérôme 2. Aurélie, qu'est-ce qui vous a séduit en ce jeune homme qui s'appelle donc Jérôme 2? Son style. Le style que vous aimez? Exactement. Vous aimez bien son pantalon? Oui, par exemple. Il est bien mon pantalon. T'es en train de s'égosiller, Dominique. Vous n'avez pas le pantalon? Pas trop. Donc, Ouais, c'est donc votre style? Ouais, c'est mon style et puis je sais pas, sa façon de penser et il est gentil. L'esprit qui va avec le pantalon. Voilà, par exemple. Ouvert. Enfin, large. Voilà. C'est un peu réduire. Hein. Et vous, Jérôme 2, qu'est-ce qui vous a séduit en Aurélie? Bah, moi, c'est sa franchise. Parce que bon, c'est elle qui est venue me voir, donc ça, j'ai vraiment accroché dessus. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, elle est magnifique. Elle est magnifique.
Et puis c'est surtout le fait que c'est pas seulement attaché à mon style, à mon apparence, elle l'a vu derrière, et ça m'a fait vraiment très plaisir. Bon. Ça va, Dominique? Est-ce qu'il vous plaît, votre gendre 2? Déjà, il a dit des choses qui sont... Alors le problème, c'est que le premier a dit des choses vraies, le deuxième a dit des choses vraies. Donc, je me sens un petit peu... Là, je sais... Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez donc vous asseoir à côté de Jérôme 3. Qu'est-ce qui vous a séduit en ce Jérôme 3 qui ne ressemble absolument pas au type avec qui vous êtes sorti jusqu'à présent, hein, je pense. Alors, son côté fêtard. Oui. Parce Ah que bon? moi, j'aime les boîtes de nuit. Et ouais, c'est contrairement à l'apparence, mais si. Et puis sa douceur. Et il a un côté très prévenant, les bouquets de fleurs, le petit dé joli, enfin... Voilà. Et vous, Jérôme 3, qu'est-ce qui vous a séduit en Aurélie? En premier, son regard, parce que c'est vrai qu'elle a un regard à des magnifiques yeux. Et puis son côté aussi sorti, assez appréciable. Parce que vous aimez ça? Pas mal, j'aime ça. Ouais. Bon. Aurélie, allez donc vous asseoir à côté de maman. Alors Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est vraiment dur. Là. Ah bah, votre premier sentiment, c'est lequel? Jérôme 2, Jérôme 3, donc Jérôme 2, ça me fait très peur. Oui, et donc vous penchez pour lui? Eh bien écoutez, c'est votre premier sentiment, mais il reste d'autres épreuves. Dominique, votre fille a offert il y a quelque temps un cadeau à Jérôme. À vous de deviner quel est le Jérôme qui va avec le cadeau. Quel est donc ce cadeau, Aurélie? Un caleçon. Oh! Tiens. Qu'est-ce qu'il y a sur le caleçon? Tourne-le. Oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bonsaï géant qui s'y frotte s'y pique. Oh! C'est plein de promesses. Hein. Jérôme 1, pourquoi est-ce qu'Aurélie vous a offert ce caleçon très prometteur? Il y a beaucoup de filles qui viennent me voir, Ah bon? Oui. Ah. Oh. Je suis... Vous êtes la coqueluche de ces demoiselles? Je suis peut-être un peu trop convoitée, comme elle est jalouse. Jérôme 2, pourquoi ce caleçon? Bah, je crois que ça se voit. Hein. Est-ce qu'il vous va bien, le caleçon? Vous voulez que j'essaye? Ah. Pas à cette heure-là, jeune homme. Non, vous voulez quand même pas voir votre gendre en caleçon sur un plateau? On va éviter déjà. Oui. Hein. Jérôme 3, pourquoi donc ce caleçon? Bah, elle sait que j'aime bien tout ce qui est humour, tout ce qui est déconnade, et c'est vrai que le petit dessin dessus était assez sympa, quoi. Donc c'est un dessin sympa pour un garçon sympa. Alors, Dominique, quel est le Jérôme qui va le mieux avec le caleçon, d'après vous? Bon, c'est dur. Le premier a dit quelque chose qui est vrai. Elle est très jalouse. Elle serait même méchante en étant jalouse. Le deuxième... Dis donc, il ça aime va les donner, choses, hein. les Les choses repas de larges. famille à Noël, ça va donner. Donc, il aime les choses larges, après ce que je vois. Et le troisième... Oh là là. Alors, Dominique. Bah, écoutez, je suis toujours dans le flou. Eh bien, écoutez, restez dans le flou pour l'instant. Cette nouvelle épreuve va peut-être vous aider à faire un petit peu mieux votre choix, car vos 3 gendres supposés vont maintenant tenter de faire votre conquête. Ouh. Ils ont quelques secondes pour tenter de vous séduire. Je propose donc d'aller vous asseoir tout de suite à côté de Jérôme 1. Comment vous vous sentez à côté de... Comment est-ce que vous vous sentez à côté de Jérôme 1? Bah, je me sens bien. Ah. Vous n'allez pas partir avec votre jambe quand même, hein? Ah non, bon, alors, non. Alors, allez-y, Jérôme 1. Alors, mon intention n'est pas de vous convoiter, justement, mais je veux vous prouver que je m'occuperai bien de votre fille, que je vais la chérir, l'aimer. J'ai une bonne situation professionnelle et je pense qu'elle sera heureuse avec moi.
Allez donc vous asseoir à côté de Jérôme 2. Allez donc vous asseoir à côté de Jérôme 2. Ce qui me fait plaisir déjà, c'est d'entendre dire qu'il va la chérir, en prendre soin et tout. Ça, c'est le reste. Je l'occulte. Allez donc vous asseoir à côté du jeune homme. Non, mais ce que je veux dire, c'est Jérôme 2. Vous ne voulez pas aller vous asseoir à côté de lui. Hein. Oh. Comment vous vous sentez à côté de Jérôme 2? Bah, ça va. Ah. Je suis pas méchant, je m'en pas. Vous voyez, vous commencez à vous habituer à votre gendre. Car c'est votre gendre. Oui. Jérôme 2, c'est à vous. Donc, tout simplement, je trouve que je peux te tutoyer. Oui, oui. Ouais. Ouais, faut commencer, hein. Faut commencer. Je trouve que tu as des idées un peu, comment dirais-je, renfermées sur l'aspect vestimentaire. Il n'y a pas que l'apparence qui compte. Il faut regarder ailleurs autre chose que l'apparence. Ah oui, c'est sûr. Il faut rentrer plus dans la personne. Je porte des pantalons larges tout simplement parce que je fais du skate. Et qu'avec un pantalon serré comme tout le monde, je peux pas faire du skate. Oui, mais là on est dans une émission. Oui, mais il faut se présenter comme on est. Enfin, Jérôme, tu aurais pu t'habiller pour aller à la télé. J'aurais pu mettre un costard, mais ça aurait pas été moi. J'aurais pu mettre un costard, mais ça aurait pas été moi. Et comme je viens de dire, il n'y a pas que l'apparence qui compte, donc je vais pas jouer sur une apparence qui n'est pas du tout moi. Maintenant, ta fille, je suis très bien avec. J'espère que ça va continuer comme ça très longtemps. Et j'essaierai de lui apporter le plus de bonheur que je puisse lui apporter, quoi. Allez, Dominique, allez donc vous asseoir à côté de Jérôme 3. Vous savez ce qui vous attend avec Jérôme 2. Hein. Vous allez vous mettre au skate en 2 temps 3 mouvements. Avec la jupe, ça va être difficile, mais enfin bon. Avec plaisir. Bon. Alors, Jérôme 3. Alors, moi, il y a 5 semaines, j'ai découvert, j'ai rencontré Aurélie, qui est magnifique. Aujourd'hui, je vous rencontre. Oui. Donc, ça me donne une petite idée de ce que sera Aurélie dans 20 ans. C'est gentil. C'est-à-dire magnifique. Oh là là. C'est-à-dire magnifique. Oh là là. Ça va, Dominique? Comment elle vous regarde, Jérôme 2? Oh là là, elle va vous fusiller sur place. Allez donc vous asseoir à côté de votre fille, s'il vous plaît, Dominique. Vous n'avez toujours pas d'idée? Bon, eh bien, écoutez, restez dans le flou un peu. Je me permets de poser une question à Jérôme 2. Elle a peur. Ma fille adore les anciennes estafettes avec marqué Peace and Love. Vous n'auriez pas ça quand même? Je suis sur le point d'acheter un transporteur, mais c'est pas encore fait, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien sympa, quoi. Ça permet de voyager. Moi, je suis pas pour vivre entre 4 murs. Oh là là! Vous vous rendez compte un peu la vie de votre fille, pleine de voyages, de paix, d'amour dans le monde. Ça va être extraordinaire. C'est ce que rêve tout le monde. Alors Dominique, dernière épreuve. Dans quelques instants, il faudra faire votre choix. Et dans quelques instants, si vous vous trompez, à mon avis, ça va aller mal pour vous. Dominique, vous savez certainement que votre fille Aurélie déteste le repassage. Par chance, Jérôme est un as du fer à repasser. Regardez donc bien l'épreuve qui va suivre. Oh là là, tout tombe. Dans quelques instants, nos 3 Jérômes vont devoir repasser une chemise blanche et naturellement extrêmement froissée. Et c'est sur cette dernière épreuve qu'il faudra vous faire une opinion. Messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine. Aurélie, venez. Aurélie. Pardon. Elle en revient pas, Aurélie. Non, En fait, elle n'a jamais vu son mec repasser et puis tout d'un coup, elle découvre qu'il repasse. C'est terrible. Alors, venez un petit peu les encourager, s'il vous plaît, Aurélie. Dominique, venez un petit peu inspecter le repassage de votre gendre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Mais je débrouille tous les 3 très bien. Alors, attendez, venez voir Jérôme 2, votre copain, là. Alors, regardez un petit peu la table à repasser dans l'estafette, ce que ça va donner. Hein? Dites donc. Et pour voyager à travers le monde, il est autonome. Vous avez vu ça un petit peu? Faut bien. Ouais. Et alors, Jérôme 3, regardez un petit peu comment il s'est... bien. Oh là là là. Oh là. Dites donc. Vous avez vu ça un petit peu? Très bien. Votre fille, elle est vraiment gâtée. Ah oui, elle a de la chance. C'est vrai que... Il va donc falloir faire votre choix.
puisque c'était la dernière épreuve, l'épreuve du repassage. Qu'est-ce que vous en dites? Vous préférez Jérôme 1, vous préférez Jérôme 2 ou vous préférez Jérôme 2? Moi, oui, il faut... C'est dur aussi. Mais ça J'aurais s'appelle choisi C'est le mon premier, choix. mais ça me fait peur. Alors, vous choisissez le deuxième. Bah, je vais choisir... Très bien, elle a choisi le deuxième. Deuxième, alors. Aurélie. Ouais, regardez comme ils sont mignons. Ils vont pas bien ensemble. Si c'est le vrai Jérôme, si c'est votre gendre, elle va l'embrasser sur la bouche, ne vous cachez pas. Si ça n'est pas le vrai Jérôme, elle l'embrassera sur la joue. Tintin. Alors, Aurélie? Il vous en reste deux. Il est charmant, hein, mais c'est vrai. Maintenant qu'on est rassuré, hein, forcément. Hein. Ça va mieux? Ça va un peu mieux. Enfin, vous avez quand même un gendre potentiel sur le plateau. Hein. Bah, au moins, ça va. Alors, qui est Jérôme? Je ne veux pas vexer, je pars de l'extrême. Donc je prends carrément... Choisissez Jérôme numéro 1. Si c'est votre gendre, elle va l'embrasser sur la bouche. Sinon, elle ne l'embrassera pas du tout. Aurélie, c'est à vous. Oh là là! En voilà une maman heureuse. Voilà, c'est votre gendre idéal. Comment vous le trouvez? Très mignon. Oui, il vous plaît bien, hein? Oui, très Dites bien. donc, ça va être sympa les fêtes de famille. Hein? Elle va vous chouchouter, vous pouponner, vous repasserez plus jamais de votre vie et tout, ça sera génial. Ah non. Comment ça? Il sait faire leur passage. Non, il sait plus. Et merci aux deux autres Jérômes qui ont fort bien joué le jeu et on peut les applaudir très fort. Merci.